On est le 28 Tevet, on commence le Perek Bet Shammai dans la Gemara Yevamot. Et ce Perek parle naturellement du Miyun. Du Miyun, c'est-à-dire le refus que la petite, la Ktana, qui a été mariée par son frère ou par sa mère, en l'absence du père qui est mort, le Miyun que la Ktana peut refuser de se marier. Est-ce que refuser d'être mariée par sa mère et son frère à quelqu'un Mina Irusin, depuis les fiançailles, ou peut-être même Mina Isuim. Du temps où naturellement la Ktana est mariée par son père, naturellement elle ne peut divorcer qu'avec un guet. Et même si elle n'est pas capable de tenir le guet sera remis au père. Donc on va dans cette Mishnah, pardon. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai ils disent El Memameinim et la Arusot. Bet Shammai est d'avis que la Ktana ne pourra refuser le mari qu'on lui a mis de force dans les mains, oui, que si elle a été que fiancée avec lui. Ou Bet Hillel Omrim Arusot Venesuot. Même si on avait déjà marié cette Ktana, elle avait reçu la choupa, malgré la choupa est allée avec lui naturellement, elle pourra encore ensuite refuser et sans guet. Bet Shammai Omrim Bebaal Velo Biyabam. Elle pourra refuser, faire le miyun, repousser son mari que tant qu'il est là. Mais s'il est mort et qu'elle se retrouve devant le Yabam, elle ne pourra pas repousser le Yabam, c'est-à-dire qu'elle devra attendre jusqu'à temps qu'elle sera adulte, et quand elle sera adulte, alors seulement elle fera Khalitsa. Ensuite, Bet Hillel Omrim, Baal ou Beyabam, naturellement là-dessus il dit, mais non, elle pourra non seulement repousser le Baal tant qu'il est vivant, mais s'il est mort et qu'elle se retrouve devant le Yabam, alors elle pourra aussi, mais le Yabam, repousser le Yabam. Bet Shammai Omrim, Befanav, ou Bet Hillel Omrim, Befanav et Shelo Befanav. Elle pourra faire le miyun face au mari, mais Bet Hillel disent face au mari ou pas face au mari, elle pourra faire son miyun, son refus. Bet Shammai Omrim, ils disent Bebeidin, oui, elle devra faire le refus au mari devant un Bet Din, ou Bet Hillel Omrim, Bebeidin et Shelo Bebeidin. Amrou lahem Bet Hillel et Bet Shammai, ils disent Bet Hillel et Bet Shammai, Memaenet vehiktana, quand elle refuse le mari, elle repousse le mari, vehiktane qu'elle est petite, afilu arba vechamisha pa'amim, naturellement la maman et les frères pourront encore une fois la fiancer à quelqu'un d'autre, elle pourra refuser, encore une fois refuser, oui, et ça c'est l'opinion de Bet Hillel. Amrou lahem Bet Shammai, Bet Shammai dit ça c'est pas un minhag tov, c'est pas une bonne coutume. En not Israël efker. Si jamais elle vient, elle refuse plusieurs fois, on donne l'impression que les filles d'Israël sont des filles qu'on balade de gré de nos volontés, et c'est pas bien. Et là, Memaenet, une fois qu'elle a une fille petite refusé d'être mariée à un tel, Memaenet, elle doit attendre ad shetegad tagdil jusqu'à temps qu'elle grandisse. Donc il n'y aura plus de miyun à faire, elle n'en fera qu'un seul. On verra ce que ça veut dire précisément dans la Gemara. Ve temaen, et quand elle sera grande, temaen, elle renouvellera, a priori, on va dire comme ça, son refus. Ve tinase, elle pourra se marier avec quelqu'un d'autre. La Gemara, elle vient, elle dit, Amar Rabbi Yehuda Mar Shmuel. Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel, vient et dit, Tama de Bet Shammai, la raison pour laquelle Bet Shammai, oui, ils ont dit qu'elle ne peut repousser le mari que quand elle est aroussa seulement, quand elle est fiancée, mais quand elle est mariée, elle ne peut pas le repousser, oui. C'est parce que c'est une ktana, d'accord? C'est parce que c'est une ktana. Les fichiers, tant qu'elle est ktana, excusez-moi, hein, les fichiers ein tnai benisuim, car il y a une loi, c'est que après les nisuim, les conditions qu'un mari aurait mis à son mariage au moment de Kiddushin avec la femme, si jamais il prend la femme, on dit que Chipat Bia annule le fait qu'il aille avec elle, annule les conditions qu'il avait émises et qu'il ne pourra plus évoquer les conditions ensuite. Donc, d'abord, à cause de cette histoire-là, que les rabbanim tiennent dans un mariage normal, que les tnaïbs sont annulés après avoir été avec elle, et que si jamais on acceptait qu'on revienne sur des nisuim sans guet quand la petite est nette, alors ça me remettrait encore ce principe, puisque les gens penseraient que c'est possible. Je vais expliquer davantage.
Les fiches Tnaï Bekshurim, Benisuim, parce que il n'y a pas de condition après les Nisuim. D'accord? Vei Nesua Temaen, et si on permettait à la petite qui était mariée et pas seulement fiancée, de repousser ensuite son mari et de sortir en quelque sorte son sanguette, excusez-moi, Ati, ils vont venir les gens, les mimas, à dire Yeshnai Benisuim. C'est que en vérité, malgré, après la choupa et après être allé avec elle, après la bia, il y aurait encore des Tnaïm Benisuim. Et donc ça remettra en cause le fait que puisqu'on verrait une ktana partir du mari après avoir vécu même avec lui pendant un certain temps, on la verrait repartir sans guette, ça laisserait supposer au mariage en général que les tnaïm, les conditions qu'un mari aurait émises au moment des kiddushin fonctionneraient malgré le fait qu'il ait vécu avec elle. On pourrait les évoquer alors qu'il aurait encore vécu avec elle. Et donc il pourrait, puisque c'est mekartaout, puisque c'est une vente fallacieuse, qu'il a été trompé sur la marchandise en quelque sorte, il pourrait même sortir sans guette. Pour éviter cette erreur-là, on empêche une ktana qui est nessoua, qui est déjà mariée, alors de sortir. C'est pour éviter cette erreur, d'accord? Que l'on fait ça. Et donc il penserait dire qu'il y aurait tnaï benisuim. Oui? La Gemara admet donc ce principe-là et dit que c'est effectivement ça. C'est pour cette raison que Bet Shammai aurait empêché la ktana nessoua de repousser le mari par un miyun, d'accord? La Gemara dit, mais dans le cas où Nichnesa Lechupa velo nivala, oui, puisque tout le principe par lequel on dit qu'il n'y a plus de tnaïm après les nisuim, c'est que chipat biya, que l'amour qu'il y a au moment du rapport annule tous les tnaïm, que le mari renonce à tous ses tnaïm, oui. Donc dans le cas, on ne comprend pas pour quelle raison Bet Shammai dirait que toute nesua, ce n'est que quand elle est aroussa, excusez-moi, qu'elle peut faire le miyun, mais après non. Alors à ce moment-là, il y a les cas intermédiaires qui sont Nirnesa la choupa le nivala. Elle est rentrée sous la choupa, mais elle n'a pas eu de rapport avec le mari. Ou bien ce sont les shluchei Baal, les envoyés du Baal qui la reprennent, où là il n'y a pas eu de bia. Si jamais on permettait à la ktana d'être memaenet, d'après Bet Shammai naturellement, on permet d'être memaenet dans ces deux moments-là, c'est-à-dire choupa mais pas de bia, ou bien elle part avec les shluchei Baal, là il n'y a pas de bia. Faire qu'elle repousse le mari ne tirerait pas à conséquence. Donc la Gemara pose la question, Nirnesa la choupa velo nivala. Elle est rentrée sous la choupa, il n'y a pas eu de bia. Maïka limimar. Pour quelle raison Bet Shammai s'obstine à ne pas vouloir lui permettre de repousser le mari? Puisqu'ici, ça ne remettrait pas en cause le principe de choupat, que la bia, le chibat bia annule les tnaïm, puisque ici il n'y a pas eu bia, oui. Alors, et pourtant lui il a dit, dès qu'elle est à Roussa, même si il n'y a pas eu de bia, malgré tout on ne lui permet pas de ressortir à la petite. Alors on demande pour quelle raison? On te répond, les filles chez Ein Tnaï, oui, il n'y a pas de Tnaïm même après la choupa. Il y a un autre principe, c'est que Chibat choupa, que le plaisir que l'on a de passer sous la choupa, ça annule les Tnaïm. Et ça, si jamais on suivait Bet Shammai à la lettre, c'est-à-dire il a dit, après qu'elle était fiancée, c'est fini. Donc sous la choupa, on s'en fiche s'il y a eu bia ou non. Malgré tout, elle ne pourra pas être memaenet. C'est parce qu'on a notre principe à garder, c'est que chipat bia, de passer sous la choupa, chibat choupa, excusez-moi, de passer sous la choupa, ça annule les tnaïm. D'accord? La Gemara dit, ok, d'accord, allez. Mais seulement, il y a un autre cas, Masara'a, les shulcha Baal. Elle n'est même pas passée sous la choupa. Elle a eu les kiddushin, les envoyés du mari sont venus chercher la fille, donc il y a eu ni choupa ni bia. Pour quelle raison Bet Shammai ne permet pas à la fille de repousser le mari dans ce cas-là? Oui, Masa'av, les shlucha Baal, Maïka Limimar, qu'est-ce que Bet Shammai va dire? Et on répond, l'oplu grabanan, les chachamim ne peuvent pas faire des distinguos subtils, les gens ne vont pas retenir tous les contours de la halakha. Alors à partir de ce moment-là, on dit, écoute, quand elle est Mekudeshet, elle peut faire le miyun, et dès qu'elle a fini les kiddushin, elle ne peut plus faire le miyun, d'après Bet Shammai. La Gemara dit, ok pour Bet Shammai, Bet Hillel, pour quelle raison il permet? Après tout, lui aussi,
il est d'accord que des principes que Chibat Choupa et Chibat Bia, ça enlève les Tnaïm, oui, ça enlève toutes les conditions. Ou Bet Hillel, pour quelle raison il permet à ce moment-là, après les Nisuim de la Ktana, de revenir sur les Nisuim? Alors il répond, Miyada Yadae, des Nisuim Ktana, des Rabbaneninu. Car finalement, les gens ne font pas faire cette erreur-là, car ils savent très bien que le mariage d'une Ktana n'est que des Rabbanan, et que je peux revenir sur un mariage des Rabbanan plus facilement que sur un mariage de Raïta. Donc, ils ne tireront pas de conséquences et ils ne lâcheront pas leur femme après les Nisuim en pensant que les Tnaïm qu'ils avaient mis au départ n'auraient pas été annulés. Rabba, donc ça c'était l'opinion, la première opinion. Rabba Rav Yosef, d'Armé Travaihu, Tama de Bet Shammai, eux, ils donnent une autre opinion pour Bet Shammai qui ne permet pas à la fille le mioun après les Nisuim. Les filles Shein Adam Ose Biliato Biliaznut. Ils invoquent comme raison qu'un homme ne veut pas faire que sa bia, le rapport qu'il a avec sa femme, soit un rapport un peu de prostitution, un rapport de znout. Parce que Nichnesa la choupa velonivala. Oui, alors ici, naturellement, il est allé avec elle, et puisqu'il est allé avec elle, et qu'ensuite elle revient sur les Nisuim, c'est comme s'il est allé avec elle pour rien. Et donc sa bia ressemble à une bia znout, d'accord? Et alors dans ce cas-là, puisque tout est axé sur la bia, la raison pour laquelle Bet Hillel, il refuse le mune, c'est la bia. Nichnesa la choupa velonivala. Si elle était seulement allée sous la choupa et qu'il n'y a pas eu de bia, pour quelle raison là encore il empêche le mioun? Puisque ici, il n'y aurait pas eu biyatznout, oui? Et donc s'il n'y a pas eu de biyatznout, rien n'empêche la fille d'être mémaénet. On répond, parce que l'onicha, l'onichale, d'étiave choupat isurim, ça ne convient pas non plus à un homme, finalement, qu'on se prépare à faire une choupa et qu'à la finale, la choupa mène à un rapport qui s'appellera encore le biyatznout, d'accord? Et donc, à juste titre, d'après Rabbah, Bet Shammai interdisent à la Nessoua de faire le mioun, car sa bia serait biyatznout, et même le passer sous la choupa, ce serait aussi une préparation biyatznout. D'accord? La Gemara dit, Masara Av, les Shulcha Baal. Et encore une fois, si jamais c'était les envoyés du mari qui étaient venus chercher la fille, où là, évidemment, il n'y a pas non plus de bia, et là, il n'y a même pas de préparation à la bia, puisqu'elle n'est pas passée sous la choupa. Pour quelle raison, encore une fois, Bet Shammai interdisent à la fille d'être mémaénet, puisqu'ils ont dit seulement la Mekoudeshet peut repousser le mari, après c'est fini. Maïka de Mimar. La Gemara répond encore une fois, le ploug, pas trop de subtilité. Ktana, elle peut, après elle peut pas, va pas commencer à me chercher des détails, trop compliqués. Ou Bet Hillel, mais à ce moment-là, Bet Hillel, lui aussi, normalement les gens n'aiment pas faire biyatznout. Pour quelle raison lui permet-il à la Nessoua de se dégager de l'étreinte du mari à partir du moment où elle a été mariée? Elle est mariée, bien pourtant elle est mariée, et le mari aurait fait biyatznout. La Gemara dit non, Kevan deika kiddushin vektuva. Ici, tu ne peux pas appeler ça biyatznout. Elle a eu des kiddushin, elle a eu la ktuva, elle est passée sous la choupa. Les gens vont pas se dire, mais non, bien sûr qu'ensuite elle revient sur le lien qu'elle a avec le mari. Mais c'est pas pour autant qu'on appellera le rapport qu'ils ont eu un rapport de n'importe quoi. D'accord? C'est pas biyatznout. Lo à tous les bimars, ils diront pas des beilato biyatznout. D'accord? Naturellement, ici, on a peur que finalement les gens ne prennent plus des ktanot pour les marier. D'accord? Et donc, c'est pour ça que Bet Hillel empêche la sortie. Rav Papa donne une autre raison à Bet Shammai qui interdit le mioun après les Nisuim. Tama de Bet Shammai mishum pire. C'est parce que quand une femme est mariée, tant qu'elle est fiancée, le mari ne s'occupe pas de ses biens. Mais à partir du moment où une femme est mariée, le mari gère les biens de la fille et naturellement, il doit s'occuper les nirsémilogues. Lui, il peut en disposer. Et donc, il va gérer les biens de la fille, oui. Alors, et donc la raison, il va manger les nirsémilogues de la fille, il va manger les biens, il va manger les pérotes, etc. Et finalement, si jamais tu permets à la fille, après la Nisuim, d'être mémaénet, alors à ce moment-là, il va très mal gérer les biens, il va prendre le maximum et il va s'en aller en se disant, bon, le temps que je profite de ces biens, c'est bien, après c'est fini. Donc,
c'est pour l'intérêt de la fille, cette fois-ci, qu'on interdit le miyun, qu'on lui interdit même de le refuser après, parce que s'il y a cette capacité-là, cette possibilité-là, alors à ce moment-là, les biens de la fille après les nisuim vont être mal gérés. Mais on dit que Tama de Beth Hillel, la raison pour laquelle Beth Hillel dit qu'au contraire, oui, il peut faire, la fille peut faire miyun après les nisuim, c'est aussi à cause piré, à cause des pirés, à cause des fruits que le mari tirerait de la gestion du bien de sa femme. Tama des Beth Shammai, la raison pour laquelle Beth Shammai il interdit Mishum Piré, le miyun à la fille, des Yamarta Nisuim Temaen, car si on permettait aux Nisuim, aux filles mariées Temaen de repousser le mari, Shamit, il va laisser la gestion, il va pas gérer correctement les biens de la fille, oui, puisqu'il sait que elle va sortir dès qu'elle veut. Il va seulement se contenter de manger le maximum de ces biens-là, sauf les mipak kaima, car elle est là, elle va finir par refuser. Alors on demande, alors à ce moment-là, si c'est ça, pourquoi Beth Hillel, il dit au contraire, elle doit être mémaénette, parce qu'il dit, Beth Hillel dit non, c'est pas ça la psychologie, Adraba, au contraire. Kevan de Amar Temaen, dit, si lui permet à la fille le miyun, il fera fructifier les biens, ça va, car il pense, des îlots, que si jamais il ne faisait pas fructifier les biens, oui, ça va, il aurait en tête, des îlots, que s'il ne faisait pas fructifier les biens, Aïtse, la Kroveha, les proches de la fille vont dire à la fille, il ne gère pas correctement tes biens, alors refuse, oui, ou mavke lamine, et il va la sortir de là. D'accord? Rava amène une autre raison au refus de Beth Shammai de permettre à la Nessoua d'être mémaénet. Haïnu ta'ama de Beth Shammai, la raison, chez Enadam Toreach Beseuda, qu'il ne va pas, un homme se fatiguer pour la Beseuda, ou mafsida, il va perdre l'argent et la fatigue de la Seuda, c'est que c'est une grosse fatigue de se marier, et donc il va perdre l'argent et la fatigue de cette Seuda-là. Et donc, les gens, si jamais ils savaient qu'on pouvait revenir sur le repas, finiraient par éviter de se marier avec les Ktanot. Et se marier avec les Ktanot, c'est une catastrophe parce que cette Ktana, elle a perdu son père. Si elle a perdu son père, sa mère et ses frères n'ont pas de quoi la nourrir. Et donc, quand il la place chez un mari, en quelque sorte, ça soulage tout le monde, peut-être même la fille en question. Donc les rabbanim, qui à l'époque c'était comme ça qu'on voyait les choses, et donc les rabbanim évitaient de faire que les gens ne veuillent pas épouser les Ktanot, et donc les laissent sans soutien, ouais. Et donc à ce moment-là, ils disent, si jamais un homme fait une saoudat de Nisuim, et qu'à la finalement la fille peut les refuser, on dit, ils ne vont pas perdre la saoudat Nisuim, et donc Beth Shammai lui interdit, après les Nisuim, à la fille de revenir dessus. Ce qui fait que les gens, puisque tout ce qui les empêche de revenir, c'est la perte de la Séouda, tout ce qui fait qui les empêcherait de s'occuper des Ktanot, c'est qu'ils perdraient la Séouda, il l'empêche à la fille de repousser le mari après la Séouda. Ou Beth Hillel, qu'est-ce que Beth Hillel disent? C'est vrai, c'est une bonne réponse, c'est beaucoup d'argent, etc. Et Beth Hillel disent, non, il n'y a pas ce risque-là. Pourquoi? Parce que tous les deux, et le côté de la fille et le côté du mari, Nichalehu, ça leur convient que de faire les frais d'une Séouda et la fatigue d'une Séouda. Pourquoi? Des lipuk alayhu, kala, des ishut, car sort sur eux un renom comme quoi ils sont mariés. Beth Shammai Omrim, on reprend maintenant un autre din dans la Mishnah. Beth Shammai Omrim, Beth Shammai dit Bebaal, elle ne pourra faire le miyun que avec le Baal, que devant le mari. Et sous-entendu, et pas devant le Yabam. Une fois que le mari est mort, elle n'a pas fait le miyum, c'est fini. D'accord? Bebaal, mais le Yabam. Amar Rabbi Oshaya intervient, et il parle à propos de Beth Hillel qui lui permet devant le Baal. D'accord? Qui lui permet devant le Baal, oui, qui dit que même le Yabam, qui lui permet même devant le Yabam, Alors, Amar Oshaya, Mema'enet, les Mahamaro. Devant le Yabam, Rabbi Oshaya disait que Beth Hillel, qui lui permet le miyun devant le Yabam, on dit qu'elle est Mema'enet, seulement les Mahamaro, c'est-à-dire quand le Yabam
a fait un ma'amar, une espèce de kiddushin en disant à la fille qu'il allait l'épouser. La fille, on reprend. C'est une ktana qui était mariée et son mari est mort. Et quand son mari est mort, elle se retrouve devant le Yabam. Bet Shammai disent le Yabam, on ne peut pas le prendre. Bet Hillel dit le Yabam, elle ne peut pas refuser de le prendre. Oui. Et Bet Shammai disent le Yabam, on ne peut pas refuser de le prendre. Bet Hillel, ils disent qu'elle peut refuser même le Yabam. Mais on dit non, elle ne peut pas refuser le Yabam réellement. Elle ne peut refuser que de faire le mi'oun. Quand le Yabam lui a promis d'être marié, elle sortira sans guette. Mais, Eina Mema'enet les zikato, elle ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de lien devant le Yabam, mais elle sera contrainte à la Khalitsa, quand elle sera Gdola. Donc même Bet Hillel, qui permet le Mioun au Yabam, lui, il considère le fait qu'elle soit tombée devant le Yabam comme un lien qu'on ne peut pas défaire facilement. C'est pas seulement Bet Shammai qui dit qu'elle ne peut pas mettre Mema'enet, mais même Bet Hillel, il parlait que du Mahamar. Après, il faudra une Khalitsa. Ah, ça, c'est l'opinion de Rabbi Oshaya, d'accord? C'est-à-dire que Rabbi Oshaya veut nous montrer que le lien ne se défait pas. Le lien de la zika de Yabam ne se défait pas, et donc il y a quelque chose à faire. Il faut faire une tralitza, sous-entendu, d'accord? Amar Afrizal et dira Sriza, Maïtama de Rabbi Oshaya. Et pour quelle raison Rabbi Oshaya dit comme ça? Il dit Ma'amar mida'ata. La Ma'amar, il fait avec elle. Quand elle est là devant, il fait avec elle, etc. Et ça dépend un peu d'elle, quoi. Ils sont là l'un avec l'autre. Oui? Matsi Akra, et donc le Mahamar, on lui donne un droit, elle est présente, elle ne s'est pas fait par devers elle, oui, elle est présente. Matsi Akra, on lui donne, d'après Bet Hillel, encore le droit d'être Mema'enet, ce Mahamar, d'accord? Aval, la zika des Baal Kocha, où la zika, elle intervient et qu'on ne lui demande pas son avis, elle se retrouve devant le Yabam, il est mort, et on connaît que quand on se retrouve devant un Yabam, il y a des halachot à respecter, des Baal Kocha, alors à ce moment-là, Rav Chizda dit que Rabbi Oshaya dit que la zika est incontournable et que donc elle ne pourra pas, l'omatsit akra, elle ne pourra pas la casser comme ça facilement. Donc, Rabbi Oshaya dit qu'il y aurait pour Bet Hillel de mi'oun devant un yabam que pour le Mahamar, mais la zika impliquera quand même qu'il y aura à faire une Khalitsa. La Gemara dit, mais pas du tout. Elle n'est pas du tout d'accord. Oui. Elle s'étonne sur le raisonnement que Rav Chizda a fait pour expliquer Rabbi Oshaya. La Gemara dit, Ve'are biya de Baal Kocha. Oui. Tu sais bien que d'après Bet Hillel, une fois qu'elle aurait été mariée avec son Yabam, d'après Bet Hillel, le Yabam prendra un peu un statut de mari. Et donc, elle pourrait être Mema'enet, même Minanisuim. Oui. Or, tu vois que la Bia elle-même, elle peut repousser le mari et faire le mioun après la Bia. Et pourtant, la Bia, elle est Baal Kocha. Oui. Alors, pour quelle raison dirais-tu que la Khalitsa, qui est Baal Kocha, elle ne peut pas la repousser? Elle peut repousser un mari après la Bia, qui est Baal Kocha, puisque c'est une Bia de Yabam, elle pourra le repousser, mais elle ne pourra pas le repousser au moment de la Khalitsa, ça n'a pas de sens. Donc je vous lis dans le texte, c'est marqué Ve'are Bia de Baal Kocha, Matsi Akra, elle pourra le repousser, donc c'est pas ça la raison de Rabbi Oshaya, et donc la raison de Rabbi Oshaya est là, ça sera comme ça, oui. Bechech, on est obligé d'expliquer que la raison de Rabbi Oshaya c'est Bia du Yabam, la Bia et le Mahamar, des Hukavid. En vérité, c'est lui qui la propose aussi bien la Bia du Yabam que le Mahamar, c'est des propositions qui sont offertes par le mari. Matsit Akra, et donc elle se retrouve devant des propositions, et n'oublions pas qu'elle est une Ktana, qu'elle a un droit de Mioun, devant des propositions extérieures à elle, elle a un droit de les repousser, d'accord? Matsi Akra. Zika, et je veux expliquer, n'oubliez pas Rabbi Oshaya, la Zika n'est pas une proposition faite par le mari ou le Baal qu'elle peut refuser. La Zika, ça lui tombe quand le mari meurt. Zika de Rachmana Ramala, la Zika, c'est la Torah. Attention, ici, ne vous trompez pas. Il n'y a pas de Zika de Oraita, il n'y a qu'une Zika de Rabbanan, puisque n'oublions pas que c'est une Ktana qui a été mariée par le mari qui est mort
oui, par la mère et la fille, oui, et que donc il n'y a pas réellement de mariage, mais ces mariages des Rabbanan ressemblent à un mariage de Horaïta. Si ça avait été un mariage de Horaïta fait par le père, alors à ce moment-là, la Zika, elle n'aurait pas pu s'en débarrasser. On comprend ici que Rabbi Oshaya, contrairement à ce qu'elle dira Friza, il faut comprendre que Rabbi Oshaya, en vérité, après la Gemara, la Zika n'est pas cassée, on ne peut pas casser la Zika, en quelque sorte, ce qui est de Horaïta. Alors, l'Omatsi Takra. Oula, ça c'était une opinion. Oula vient et il n'est pas d'accord sur le din de Rabbi Oshaya. Il dit, Rabbi Oshaya, son din, c'est de dire que la Zika, la Ktana ne peut pas la casser. Oui, Oula, il dit, Ve'amar, Mema'enet avlezikato, que il y aura miyun, il y aura refus, même les zikato, c'est-à-dire qu'elle pourra repousser la Zika. Or, toute la démonstration de Rabbi Oshaya, c'était que la Zika était d'Oraïta et qu'elle ne pouvait pas la repousser. La Gemara demande, pour quelle raison Ola il dit qu'elle peut repousser la Zika? On a fait tout un raisonnement comme quoi elle ne peut pas repousser la Zika, d'accord? Alors la Gemara dit Nisu et Kamai, Ka Akra, en vérité, elle n'a qu'à elle venir et déraciner à la racine, à la base même. La Zika d'Yabam, elle vient à cause des premiers Nisuim. Or les Nisuim, elle peut les déraciner. Si elle peut déraciner les premiers Nisuim, il n'existera plus d'existence, il n'y aura plus de Zika, de Yiboum, puisqu'elle aura déraciné les Nisou Kame, d'accord? Et donc, puisqu'elle a ces pouvoirs-là, il a eu tort, Rabbi Oshaya, de dire que la Zika, pour Beth Shammai, n'a pas disparu. Elle a disparu parce qu'elle peut reprendre à la racine, oui, et mema'enet. Maintenant, sur les Nisuim de son mari qui est mort. Et si les Nisuim du mari n'existent plus, les Mafréa, alors à ce moment-là, il n'y a pas de Yiboum non plus. La Gemara, Itivi Rabba Leoula, Rava, il objecte à Oula en disant, et ici c'est une autre Mishnah, nous première dans la Maseret Mamot, oui, la Mishnah qui dit, Kol sheyechola lemaen, oui, Kol sheyechola lemaen, velo miyana, toute petite qui pouvait faire le miyun et qui n'avait pas fait le miyun, berayav, au moment où il fallait que tant que le mari il était vivant, sarata, maintenant elle se retrouve devant la deuxième, elle se retrouve avec la deuxième femme, sarata, oui, choletset velomitia bemet. La deuxième femme devra faire chalitza et pas yiboum. Or, si jamais on pouvait, par un miyun, déraciner les mafréa, le lien, alors à ce moment-là, il ne devrait pas y avoir de khalitsa. La deuxième femme pourrait faire yiboum directement avec le truc. C'est ce que dit la Gemara Ve'amai. Oui, temahen ahashta, que la petite fasse son miyun maintenant. Et d'après ce que tu viens de dire maintenant, toi, Oula, vete akrinehu, et que ça déracine le lien premier, les nisu et kameh, vetitiabem sarata. Et que la deuxième femme se marie, d'accord? Donc il n'y avait aucune raison, oui. Or, tu vois bien qu'on ne peut pas déraciner puisqu'elle est obligée. Comment veux-tu expliquer autrement le fait qu'elle doive faire khalitsa de la tsara et pas le liboum? Oui? Comment toi ou là tu t'en sors? Mais quand le chef pourquoi ça dépend de la mort et non pas de l'âge, par exemple? Mais après l'âge, elle n'a plus besoin. Elle n'a plus besoin. Elle ne peut pas faire mion après l'âge. Mais elle ne peut pas faire premier, c'est fini. Un million, elle refuse, elle avait qu'à refuser tant qu'elle était petite. Dès qu'elle est grande, elle peut refuser. Elle n'a pas fait. Elle n'a pas fait, c'est fini. Alors la Gemara dit, en tout cas, ce qu'on examine, c'est la situation où on oblige la khalitsa, la tsara, alors que si jamais on l'obligerait à faire million tant qu'elle était petite, et à ce moment-là, il n'y aurait rien eu avec elle, et donc la tsara serait toute seule devant le yabam, elle pourrait faire yiboum avec lui. Alors on a dit, elle fait khalitsa. Donc on considère le lien de la fille. On regarde le lien que la fille a créé, bien que ce soit des rabbanan. La Gemara dit, alors Oula répond, Oula répond, Tsara terva shane. Il dit, en vérité, ce qu'on craint, c'est la tsara terva. Imaginons que la petite est avec le yabam, un lien particulier qui l'empêcherait au yiboum, et à ce moment-là, il va y avoir un problème. Regardez, Détane Rami Bar Yecheskel, il a enseigné Rami Bar Yecheskel, Bebaal, Miana Bebaal, si jamais elle a fait Miyun, la Ktana, avec le Baal, après sa mort, si elle faisait un Miyun après sa mort,
et que, comme a dit Oula, ça déracinerait le lien les mafréa. D'accord? C'est vrai. Donc je continue et je défends Oula en disant Oula a raison de dire qu'on pouvait tout défaire. Il faudra maintenant juste expliquer pour quelle raison la tsara, elle devra faire khalitsa et elle ne peut pas yiboum. Oui? Alors en ce moment-là, mais on dit le lien est tellement défait qu'elle est muteret la vive. C'est-à-dire que l'Aktana qui avait épousé un monsieur qui est mort, elle pourrait, après sa mort, faire mioun du lien qu'elle a eu avec le mari, à tel point qu'elle pourrait épouser le père de son ancien mari. C'est pas sa kala, d'accord? Ça efface le passé à tel point qu'elle peut prendre le père. D'accord? Maintenant, ça c'est quand le mari meurt et qu'il n'y a pas de frère pour faire le yiboum. D'accord? Mais si jamais il y avait un yabam, oui, alors à ce moment-là, elle sera asura les aviv. Oui? Si il n'y a qu'un mari, ok, mais s'il y a un yabam maintenant, elle pourra pas prendre le père elle pourra pas prendre le père de son ancien mari. Pourquoi? Pourtant, on peut déraciner le lien, et que le lien n'ayant pas existé, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas un yabam, puisqu'elle fait les mêmes haénettes, elle n'est pas la yébama du frère du mari, elle peut donc épouser le père. On répond non. Oui, parce que elle aura un peu on aura, ceux qui regardent ça auront un peu l'impression qu'elle s'est trouvée devant le yabam. Et donc il y a eu en quelque sorte un yiboum, mais elle sera interdite, elle sera, à cause de Maritain, elle devrait être interdite au père. Oui, Beshat Nefila, au moment où elle s'est retrouvée devant le yabam, Nirit Kekalato, elle apparaît à ce moment-là comme la kala. Et à ce moment-là, on lui a interdit le père. C'est uniquement une question de Maritain. Le lien est déraciné en vérité. Et donc, c'est une question de Maritain. Achanami, ici aussi, dans notre cas à nous, oui, dans le cas qui a été proposé par la Mishnah avec laquelle on a attaqué Oula, la raison pour laquelle la tsara devait faire khalitsa et pas yiboum, achanami ici aussi, c'est que Beshat Nefila, au moment où elle se retrouve, la tsara et l'aktana devant le yabam, nir'it ketsarat bito, elle apparaît, admettons que cette ktana avait épousé son oncle, et que donc, si maintenant elle se retrouve, le frère de son mari, c'est son père, oui, en vérité, c'est vrai que le lien n'existe plus, oui, et que donc la tsara pourrait dire le mariage des sektana n'a jamais existé, et donc je peux faire yiboum avec le père de l'aktana, oui, qui est le frère de son mari, mais Beshat Nefila Nirit Ketsarat Bito, elle apparaît comme la tsara d'une fille qui est la fille la tsara d'une autre femme qui est la fille du Yabam, et donc, et c'est pas sa mère, c'est sa fille, c'est sa nièce, ici. C'est la fille et la nièce, oui. Il y a une femme qui est mariée avec un monsieur, et ce monsieur a pris sa nièce qui était Ktana. Il meurt. Quand il meurt, la nièce se retrouve devant son père, qui est le frère de son mari, qui est mort. Et donc, si jamais tu as beau considérer que tu pouvais, par le mioun, déraciner le lien les mafréa et permettre à la tsara de se marier avec le père, oui, ça l'affiche mal parce que ça te laisserait supposer que la tsara, bien qu'elle ait été la liée, enfin la tsara de la fille du Yabam, elle pourrait quand même faire Yiboum. À cause de ce maritain-là, on interdit de faire Yiboum avec le mari. Oui, on interdit de faire Yiboum avec le mari, et uniquement à cause de maritain. Mais c'est pas que dans le principe, on n'est pas déraciné, on n'est pas pu déraciner après la mort du mari le lien de Yiboum. Amar Rav, il a dit Rav, Miana, Bézé, Asura Bazé. Il y a Rav, il te dit que c'est quand elle fait un mioun à un yabam, oui, elle ne peut plus prendre l'autre yabam, selon la loi du yiboum. La Gemara dit Midé de Have, Abalataget, car quand elle a refusé un yabam, c'est comme si c'était une fille qui avait reçu un get. Balataget,
Lav, n'est-ce pas que Kevan de Itzara la lechad, Itzara lehu lekulhu, une femme qui a reçu un guet, et évidemment qu'elle est interdite aux frères de son mari, à Hanami, quand elle a fait Miyoun, qui ressemble à un guet, et qu'elle s'est débarrassée du lien qu'elle a eu avec un Yabam, elle devra, à la ressemblance du guet, refuser tous les autres frères du Yabam. Bien que ce soit tout ça que des Rabanan. Alors que le frère du mari dont j'ai divorcé est interdit de Raïta. D'accord? Bon. La Gemara dit à Hanami aussi, on lève le Shana. C'est la raison pour laquelle Ravi vient, il te dit qu'elle ne pourra pas prendre les frères du Yabam. La Gemara dit Shmuel Amar. Shmuel il attaque Rav en disant Miana Bézé Mouteret Bazé. Elle Mouteret Lazé. Oui, celle qui a fait un miyun de Alain pourra prendre un Yabam, pourra prendre les autres Yebamim. Pourquoi? Vélo Damien, les Baalataget, car ça ne ressemble pas à un guet. Pourquoi? Baalataget, ou des Kaavid Ba, la fille lors du guet, c'est elle, c'est lui qui lui donne le guet. Aha, hi, agrabe, c'est elle qui déracine le lien qu'elle a avec le Yabam. Oui. De Amra, car elle lui dit, Lo Raïna Becha, je ne te veux pas, Velo Tsavina Becha, et je ne te désire pas. Mais c'est marqué Becha, à toi je ne te désire pas. Elle n'a pas dit qu'elle ne désirait pas les autres, marier les autres. Ou de Lo Raïna, c'est lui qu'elle ne veut pas. Et donc, Ah, Becha Vrecha, d'après Shmuel, contrairement à Rav, elle pourra prendre les autres frères. Rav Assi, oui, Rav Assi, il sera cholek sur Rav maintenant. Il attaquera Rav qui vient de dire qu'elle ne pourra pas se marier. Comme une Baal Ataget ne va pas prendre les frères de son divorcé, alors ici, la même Aenet au Yabam, elle ne pourra pas prendre les autres Yabamim. D'accord? Rav Assi dit non, il se trompe Rav, et il va comme Shmuel. Peut-être qu'il va comme Shmuel, ou non, en tout cas, il se trompera. Ve'ama, mi'ana bazé, muteret afilu lelo. Il dit quelque chose de truc. Elle fait le miyun à son Yabam, et elle pourra même le réépouser. Oui, l'ima Kerabi Oshaya. Est-ce qu'il dit ça, Ravasi, parce qu'il pense comme Rabbi Oshaya, qu'en vérité, on ne peut pas se faire aller. Pourquoi? De Amar, car il a dit, elle ne peut pas renoncer à la zika. Et donc, même si elle a fait mi'oun à un Yabam, vu que la zika, elle est vivante, oui, son mi'oun étant nul et non avenu, même le type à qui elle a fait son miyun, elle pourra revenir avec lui. D'accord? Et Kalvachomer avec les frères, vu que la zika elle est là, elle a beau faire tous les miyunim que tu veux, ça vaut rien du tout. Est-ce ça la raison de Ravasi? Oui, qu'il pense comme Rabbi Oshaya que la zika elle est forte et le miyun ne sert à rien. Donc après un miyun, elle pourra prendre et lui et les autres. Chad, la Gemara repousse cette proposition en disant non, Chad Yabam, Achinami, s'il n'y avait eu qu'un seul Yabam, tu aurais pu dire effectivement que toute la raison de Ravasi pour laquelle il a dit qu'elle pourrait prendre n'importe qui dans les Yabamim, c'est parce que le Yabam ne sert à rien. Chad Yabam, des Matsitakra, ok, mais ici où il y a plusieurs Yabamim et que Ravasi propose qu'on peut prendre l'eau à lui, le Yabam auquel elle a refusé, même lui, mais les autres aussi, tu ne peux pas dire que c'est parce que la zika est tellement forte que son miyun ne sert à rien. Tu ne peux pas dire ça. Acha, beshne yabamim askinan. N'oublions pas qu'il s'agirait de plusieurs yabamim. De ein miyun lechatzi zika. Et quand elle a fait miyun à l'un, elle n'a pas fait miyun à l'autre. Et quand elle a fait miyun à l'autre, elle n'a pas fait miyun à l'un. Et donc c'est toute la raison pour laquelle, tout simplement, Ravasi dit qu'on peut prendre les yabamim. Qui ata Ravin, il est venu à Ravin. Amar, et il l'a ramené au nom de Rabbi Yochanan. Miyana bazé, muteret bazé. Oui, que quand elle a fait miyun à l'un, elle est muteret à l'autre. D'accord? Vélo Hodulo, et ils n'ont pas accepté cette halakha qui a été rapportée au nom de Rabbi Yochanan, qu'elle pourrait prendre l'autre. Pourquoi? Man, qui c'est qui a refusé? Man lo Hodulo, qui a refusé, qui a repoussé? Abaye dit c'est Rav. C'est Rav qui avait dit, vous vous souvenez depuis le début, que Rav il avait dit que quoi? Qu'est-ce qu'il avait dit Rav? Hein? Qu'est-ce qu'il avait dit Rav? Miana basé, Asura basé. Oui, et maintenant il vient dire Rabbi Yochanan qu'elle est mouteret basé. Rava Amar, Rabbi Oshaya. Et Rava il dit, non c'est pas Rav, c'est Rabbi Oshaya. Rabbi Oshaya, il dit, la zika tu peux pas la casser, d'accord? Et donc,
Rabbi Yochanan est venu et qu'il a dit, elle peut faire ce qu'elle veut avec la zika. Or, la zika, elle existe, tu peux pas faire ce que tu veux avec la zika. D'accord? Ve'amrela Ravasi. Il y en a qui disent c'est Ravasi qui a parlé. D'accord? Point. Bet Shammai Omrim, Befanav. On finit la Mishnah. Bet Shammai dit, elle peut faire que devant le mari. Tanya, Amrou, Lahen, Bet Hillel et Bet Shammai. Il dit, Bet Hillel, ils ont reproché à Bet Shammai. Il dit, mais tu sais bien qu'il y a eu un cas où elle a fait mioun. Oui, Tanya, Amrou, Bet Hillel et Bet Shammai. Halo Pishon Hagamal. Le monsieur qui s'appelle Pishon et qui est gamelier, Mima'ana Ishto, chez le Befanav. Il a bel et bien fait elle a bel et bien fait un mioun, c'est pas devant lui, et malgré tout, il a accepté. Amrou Lahen, Bet Shammai, le Bet Hillel, le Bet Shammai, ils ont répondu, c'est vrai, mais Pishon, c'est un cas particulier. Pishon Hagamal, de Mida Kfusha, Madad. Ils l'ont mesuré avec une Mida Kfusha. Lui, il s'est mal comporté, et donc, ils ont fait un knas pour lui, bien que normalement, on doit faire le mioun devant le mari, et bien là, les fichach, mot de dolé, ils lui ont appliqué une loi, Bemida Kfusha, de manière tordue. Lui, il avait gaspillé tous les biens de la fille, et bien que Bet Shammai n'accepte pas que le mioun se fasse que devant le mari, n'accepte que fasse que devant le mari, là, ils ont accepté un mioun qui n'est pas devant le mari. Mideka Achil Pere, car il a mangé les fruits de la fille, oui, alors qu'il aurait dû s'occuper d'elle. Pshita, oui, puisqu'il mangeait les biens de la fille, la Gemara pose une question, il mangeait les biens de la fille, oui ou non? S'il mangeait les biens de la fille, donc elle était Nessoa. Et vous, Bet Shammai, ne dites-vous pas que Nessoa, il n'y a pas de mioun possible? Nessoa, oui. La Gemara et les Bet Shammai répondent, Ha'amrei be Nessoa, l'omemaenet. Vous avez vous-même dit que Nessoa, on ne peut pas faire mioun. On dit non. Très tiré Avdou Bei Rabanan, en quelque sorte, vu qu'il s'est très mal comporté, ils ont libéré en knas de choses qui étaient normalement impossibles à faire. Bet Shammai Omrim, Bifne Beddin. Bet Shammai, ils disent devant le Beddin. Oui, Nanatam, il faut qu'elle fasse mieux devant le Beddin. Nanatam, on a enseigné là-bas, Halitza Omioni Beshlosha. Donc ça semble soutenir ce que disait Bet Shammai, puisqu'on a dit que la Halitza et le mioun, c'est devant trois, tu entends Beddin. Mantana, on demande qui c'est qui a enseigné ça. Amar, Bet Shammai, cet enseignement tanaïque est de Bet Shammai, justement. Abaya Amar, Afilou Tema, Bet Hillel. Mais non, tu pourras dire même que Bet Hillel, il demande 3. Pourquoi? Atkan lo kamre Bet Hillel. Quand Bet Hillel, ils ont dit qu'il n'y a pas besoin de Beddin, d'accord? Oui, et là, Delo Ba'inan, Shlosha Mumchim. Ils ont dit on n'a pas besoin de 3 juges experts. Et là, Shlosha Ba'inan, il faut 3 dayanim normaux, etc. Mais il faut quand même 3 dayanim, d'accord? Il faudrait peut-être que Bet Hillel demande, bien qu'il ne demande pas un Beddin, demande 3 dayanim. Oui, Uchdetania, Bet Shammai Omrim, comme on enseigne dans une braïta, Bifne Beddin, Bet Shammai ils ont dit non, il faut un Beddin, ou Bet Hillel Omrim, Bifne Beddin, Veshelo Bifne Beddin, devant un Beddin qui n'est pas en quelque sorte un Beddin, d'accord? Ve'elu, Modim, mais tous les deux sont d'accord, chez Tsarich Shlosha qu'il en faut 3. Rabbi aussi, Bar Yehuda, Rabbi Elazar, Bar Bishimon, Marchirim Beshnaim. Eux, ils acceptent un miyun devant 2 juges seulement. Amar Rav Yosef, Bar Minumi, Amar Rav Nachman, Alacha, Ke Oto Azoug. L'Alacha est comme ces zoug de Rabbanim qui disent qu'il en faut que 2. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai, eux, ils disent Temaen Vetinase. Et après, il continue. Donc, elle fait. Après, c'est marqué. Et après, elle refait le miyun. Timaen Vetinase. Elle fera le mioun et elle ne pourra plus faire autre chose que d'attendre pour se remarier. Timaen vetinase. La Gemara dit Vehamiana, Chadazimna. Elle a déjà fait le mioun, déjà une fois. Oui, pour quelle raison elle devra être Temaen quand elle sera grande et ensuite refaire avant son mariage? Vehamiana, Chadazimna. Elle avait déjà fait le mioun une fois. Amar Shmuel. Shmuel, il te répond. Il te dit Ad Shetagdil. Oui. Vetoma, parce qu'il faut qu'elle grandisse et qu'on sache bien qu'elle a fait un bon miyun. Rotsa ani, mimuyunin, harishonim. Je suis bien d'accord avec les miyunim premiers que j'ai fait. Ou là, il te dit pas du tout. Tartek tane. En vérité, sous cette phrase-là, on t'avait enseigné, à propos de Bet Shammai, 2 halachot. La première, c'est ou bien, chez Temaen, qu'elle fait le miyun. Alors à ce moment-là, tagdil, vetiares, elle va se marier et se fiancer, pas se remarier. Et là, à ce moment-là, on attend
qu'elle se grandisse pour se fiancer. Elle attendra pour se refiancer de grandir, hein, d'accord? Oh, chez Temaen, ou bien elle fera après qu'elle ait grandi un mioun. Vetina, c'est immédiatement après les kiddushin, un mariage immédiatement. Donc j'ai deux halachot. Donc ici on comprend qu'il n'y a pas la lourdeur qu'il y avait à propos de Shmuel, oui. La Gemara dit Bishlama Oula, ça va bien Oula, Haïnu Dektane, Atchetagdil. Alors quand elle grandira, elle pourra se fiancer. Vetimaen, mais si c'est pour se marier, elle devra Timaen, Vetinase, faire un mioun quand elle est petite pour se remarier avec quelqu'un d'autre. Donc on permettra à cette Ktana de se marier quand elle est petite, malgré Beth Shammai, mais si c'est pour se refiancer, alors on attendra qu'elle grandisse. Et là, les Shmuel, Ad Shetagdil Vetomar, qu'on attende qu'elle grandisse pour confirmer les mionim, Mibaele, ai-je besoin, Kashia contre Shmuel.